Les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un point très important. Donc dans cette vidéo, on va parler de deux erreurs qu'on ne parle pas souvent et qui sont à l'origine de plusieurs refus de visa. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais te donner deux erreurs que tu dois éviter, deux choses que tu dois éviter si tu veux réussir d'un coup ton visa. Parce que ces choses-là sont des choses qui sont vraies et réelles, mais souvent on n'en parle pas. Voilà, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très important surtout pour toi de comprendre la vidéo. Donc si tu arrives à maîtriser ces choses-là, tu vas pouvoir te maîtriser et faire très bien ta demande de visa. Surtout, ça fait plaisir de voir des likes, donc laisse un like pour cette vidéo. Like, partage la vidéo si la vidéo te plaît. Voilà, donc si tu es prêt, c'est parti pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà, les gars, comme je vous ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler donc de deux choses là qui sont à l'origine de plusieurs refus de visa et que des gens négligent. On ne parle pas souvent de ça, mais pourtant c'est des choses qui sont vraies et qui sont là. Si tu arrives à maîtriser ces choses-là, tu vas bien faire ta demande de visa. Et si tu fais bien ta demande de visa, ça veut dire que tu vas avoir ton visa. Voilà. Surtout, avant de commencer, abonne-toi, active la cloche de notification pour soutenir la chaîne et pour plus de vidéos concernant les études à l'étranger. Ça fait plaisir. Et pour l'objectif de la chaîne qui est d'atteindre les 10 000 premiers abonnés, donc si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi, partage la vidéo, surtout laisse un pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va donc essayer d'énumérer ces choses-là. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils par rapport au sujet de la vidéo. Donc par rapport à tout ce qui concerne la demande de visa pour mieux faire votre demande de visa. Voilà. La première chose à éviter, c'est la précipitation. Donc être pressé. Voilà. Les gens ont tendance à être pressés. Donc quand les gens sont pressés, quand tu es pressé, tu vas peut-être te mesurer à plusieurs personnes ou à d'autres personnes qui sont voilà, à côté de toi, que tu connais, des gens qui font aussi la procédure. Voilà. Quand tu es pressé, tu vas te mesurer, tu vas te dire, ouais, ah bon, mon frère là, il a déjà déposé son visa, moi, je n'ai pas encore déposé, donc je dois faire le tout pour être rapide et puis déposer. Voilà. Et ça cause vraiment beaucoup d'erreurs. Voilà. Ça cause vraiment beaucoup d'erreurs. Donc, c'est pourquoi évitez d'être pressé, ne soyez pas pressé. La demande de visa, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Voilà. Faites votre demande de visa quand tout est prêt. Quand vous vous dites que ouais, là je suis prêt, je peux faire ma demande de visa. Ne faites pas votre demande de visa parce que l'autre a fait, parce qu'il y a l'autre qui a déjà son visa. Enfin, parce que pour moi, ça ne sert à rien d'être pressé, déposer, voilà, d'être pressé, déposer ton dossier et puis avoir un refus. Donc, quand tu es pressé, ne soyez pas pressé. En tout cas, ne soyez pas pressé. Parce que être pressé, vraiment, ça peut causer beaucoup de choses. Quand tu es pressé, parfois tu ne vérifies pas bien tes documents, tu vas déposer avec des erreurs et au niveau du visa, quand on voit des erreurs, c'est un refus. Voilà, c'est rare qu'on puisse t'appeler genre, viens corriger tes erreurs. C'est vraiment, ça se fait rarement. Donc, on va te coller un refus. Donc, c'est pour dire quoi? Ne soyez pas pressé. Parce que moi, pourquoi je parle aujourd'hui de ce sujet, pardon? Parce que j'ai reçu plusieurs messages par rapport à ça. Il y a des gens qui me disent, ouais frère, moi j'ai déposé, j'ai eu mon acceptation, mais jusqu'à présent, j'ai pas encore d'attestation ou d'accord préalable. Mais pourtant, les autres qui ont été acceptés ont déjà des accords et ils ont déjà déposé leur visa et tout et tout. Donc moi, ça m'inquiète. Moi je dis, ouais frère, mais c'est pas ça. En fait, chacun dans sa procédure, chacun a son sujet, chacun a son cas. Voilà. Donc vraiment pour la procédure, ne comparez pas. Voilà, il ne faut pas regarder ce que les autres font, il ne faut pas regarder pourquoi chez lui il y a des réponses, chez moi il n'y a que des refus. Donc, il ne faut pas regarder ça. Soyez vraiment concentrés. Voilà, soyez concentrés. Ne soyez pas pressés, soyez patient
construisez un bon dossier avant de le déposer. Parce que c'est la seule ou le seul moyen, c'est la seule manière ou le seul moyen pour vous de pouvoir garantir votre visa. Donc, quand tu es patient, tu vas prendre tous tes documents et voilà, tout est là. Voilà. Donc, la deuxième des choses que vous devez éviter, c'est la négligence. Voilà. La négligence aussi a causé plusieurs refus pour certaines personnes. Des gens qui sont négligents, on lui dit, ouais, il te pose la question, bon, frère, comment je vais faire pour le visa? Est-ce que par exemple, mon attestation de prise en charge doit être légalisée? Voilà. Bon, quand tu lui dis par exemple que ouais, tu dois légaliser, lui se dit, ah bon, c'est déjà l'attestation, hein. Moi, je pense que légaliser ou pas, ça va passer. Le consulat va voir que voilà, c'est l'attestation et puis c'est tout. Donc, c'est des choses comme ça. C'est un exemple que je prends pour dire que ne négligez rien. Quand on vous dit que faites ceci, renseignez-vous sur ça. Vous vous renseignez et si vous voyez que c'est vrai, alors faites-le. Voilà. Ne soyez pas pressé parce qu'il y a des gens qui sont négligents. On te dit, ouais, bon frère, tu ne dois pas déposer la moitié de l'argent par exemple. Fais tout pour avoir ton argent net ou que ça dépasse, ça va être mieux pour toi. Donc, lui, comme il est négligent, tu lui as parlé de choses comme ça, bon, des petits conseils que tu as donnés, les gens sont négligents, ils négligent tout. Et à la fin, c'est des refus. Donc, il faut savoir que quand on vous donne un refus, il n'y a pas un grand ou petit motif. Donc, juste avec une petite erreur, on peut vous coller un motif. Donc, juste avec une petite erreur, on peut vous coller un motif. C'est pour dire quoi? La première des choses que vous devez éviter, c'est d'être pressé. Ne soyez pas vraiment pressé. Ça peut vraiment causer le refus pour votre demande de visa. La deuxième des choses, c'est la négligence. Évitez la négligence. Prenez les choses au sérieux. Le visa, la demande de visa, c'est très important. Les dossiers que vous allez fournir sont très importants. Donc, tout est important. Tout est important. Il n'y a pas à dire que non, ça peut passer. Non, ça, fournissez les choses comme on vous le demande. J'ai déjà fait une vidéo sur ce point, là où je vous disais, les points qui vont faire à ce que vous aurez le visa très facilement. C'est quoi? La première des choses, c'est donner ce qu'on vous demande. Donc, faire ce qu'on vous dit, on vous demande de faire. Si le consulat vous demande de donner 615 € x 3 et tout, donnez. Si on vous demande de donner votre passeport, donnez. Si on vous dit que respecter le passeport, genre ça doit avoir au moins 15 mois de validité, faites-le. Voilà. Parce que la négligence, c'est quoi? Une personne qui a un passeport qui a 12 mois de validité, ouais, bon, pour moi, ça ne cause pas de problème. 12 mois, c'est beaucoup. Il manque que 3 mois, donc je vais déposer avec ça. Évitez tout ça. Cherchez les choses comme on vous le demande. Voilà. Donc, le seul conseil que je peux vous donner vraiment pour le visa, aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous dire de fournir les choses comme l'ambassade vous le demande. Peu importe les dossiers que vous allez faire, peu importe comment vous allez faire vos dossiers, mais rassurez-vous que ce soit des dossiers vrais. Voilà, que ce soit des dossiers valides. Et le reste, ça va bien se passer. La négligence, évitez. Ne soyez pas pressé. Et le visa, c'est pour vous. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, c'est très important. Partagez la vidéo, ça fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus de vidéos concernant les études à l'étranger. Voilà. Donc ça fait plaisir. Surtout, je compte sur vous pour nos 10 000 premiers abonnés. Et je compte sur vous. Voilà. Donc si tu t'es abonné, tu as liké la vidéo, tu as partagé, je pense qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo dans les jours suivants. Ciao.